L'homme qu'il faut à la place qu'il faut est l'un des principes sacro-saints de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le monde. Chaque peuple fait son histoire, mais subit sa géographie, disait le Prussien Bismarck. Le Sénégal, aujourd'hui, père de la démocratie du côté de l'Afrique de l'Ouest, se trouve à son état deux leaders politiques, Ousmane Sonko et le président nouvellement installé à la tête du Sénégal, Diomaye Faye. L'un veut défendre en réalité le panafricanisme et l'autre veut défendre la démocratie. Dans cela, les deux idées ne cessent de s'opposer juste au début de leur mandat. Qu'en est-il réellement de l'avenir du Sénégal? Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Les amis, nous avons décidé de faire un petit tour aujourd'hui au cœur de la politique sénégalaise pour vous plonger dans les méandres qui hantent aujourd'hui la quiétude et l'avenir de demain du peuple sénégalais. Pour cela, nous vous exhortons à laisser massivement des cœurs, à nous accompagner durant tout ce parcours pour comprendre en réalité cette politique qui prévaut du côté de l'Afrique de l'Ouest. Partagez donc aussi massivement la vidéo pour que toute la communauté internationale et les Sénégalais situés dans les coins et recoins du monde se rendent aussi réellement compte de ce qui se passe dans leur pays. Revenons à nos mots et tons. Deux présidents à la tête d'un seul État. Nouvellement installé, le président Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, 44 ans. Ousmane Sonko, Premier ministre, président du PASTEF. Deux ambitions politiques s'opposent. Très étonnant, mais vrai. Le peuple sénégalais a crié victoire, haut et flambeau, qu'aujourd'hui, la restauration de la démocratie est réellement faite sur le sol sénégalais. Une seule interrogation ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui est celle de savoir, le peuple sénégalais a-t-il réellement besoin de démocratie ou a-t-il réellement besoin de panafricanisme? Ce sont ces deux interrogations qui hantent en réalité la quiétude du peuple sénégalais aujourd'hui. Puisque deux idées politiques qui ont décidé de s'opposer dans les bas de la table et qui n'osent pas actuellement se dire aux yeux du monde, même si cela ne s'avère pas encore officiel du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je m'en vais vous conter une petite histoire par rapport à ce sujet très importante que je vais vous dire ce soir. Le président Ousmane Sonko, le président du PASTEF bien sûr, qui a décidé d'annoncer son départ du côté des pays qui ont été pris d'assaut par les militaires, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais pendant des semaines, cela a causé des brouilles diplomatiques. Pourquoi? Parce que le président de la République, Diomaye Faye, n'avait pas encore effectué une visite du côté de ces pays. Mais nous savons bel et bien que le président Diomaye Faye est le représentant officiel ou démocrate de la République du Sénégal et parle au nom de la République du Sénégal. Le président Ousmane Sonko voulait arriver dans ce pays pour parler au nom du parti politique. Peut-on dire aussi que nous vivons au Sénégal d'une propagande, d'un parti politique plutôt que de la réalité du terrain? Ça, c'est une autre histoire. Mettons les choses sur la table. Le président Diomaye Faye qui a donc annoncé son départ dans ces pays, suite à l'annonce aussi d'Ousmane Sonko dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui partaient en quelque sorte défendre le panafricanisme.
Mais ceci a été validé par l'arrivée de Diomaye Faye parce qu'il représente le cœur et le poumon de la démocratie sénégalaise. Il est donc arrivé ce jour à Conakry pour parler de la diplomatie qui regroupera sans nul doute l'économie, la sécurité et l'éducation. Et même encore l'immigration qui aujourd'hui est la priorité en réalité de ces deux peuples. Mais une chose ne cesse d'attirer notre attention, qui est réellement celle de savoir pourquoi le panafricanisme qui veut être représenté par Ousmane Sonko dans les pays qui ont été pris par les militaires soit mis au boisseau, tandis que le président sénégalais, Diomaye Faye, doit d'abord y aller pour représenter la démocratie sénégalaise avant toute autre chose. Rappelons que le président Ousmane Sonko, président du parti du PASTEF, avait dit dans les semaines passées que certains pays africains refusent de dialoguer ou de coopérer avec ces pays qui aujourd'hui, soi-disant, dits dictatoriaux, qui ont à leur tête des militaires et qui refusent plutôt d'analyser les symptômes de ces choses ou de ces coups d'État plutôt que des causes. Mais entre-temps, partent plutôt entretenir des relations conviviales avec d'autres puissances ou d'autres pays qui sont antidémocratiques. Que selon lui, cela va à l'encontre de leurs principes et qu'ils sont perdus dans leur propre discours. Soutenir leurs frères leur dépasse, mais soutenir les pays occidentaux est réellement leur méthode favorite pour se maintenir au pouvoir, déclare le président du PASTEF. Pour cela, il dit haut et fort qu'il continuera à soutenir, ou que le peuple sénégalais continuera à soutenir avec bravoure ces trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui forment aujourd'hui une alliance très très puissante en dehors de la CEDEAO qui est l'AES. Rappelons que le Sénégal aujourd'hui est l'un des pays en Afrique de l'Ouest, après sans toutefois citer le Cap-Vert, qui n'a jamais subi de coup d'État vu son alternance démocratique sur leur sol. Et aujourd'hui, le président Diomaye Faye, qui arrive à la tête du pouvoir sénégalais du côté de la Guinée, représente en réalité la démocratie pure et simple du Sénégal sur le sol guinéen, parce que nous savons aujourd'hui que le peuple guinéen est un peuple dont aujourd'hui la liberté est prise d'assaut. Chaque peuple fait son histoire, mais subit sa géographie, disait le Prussien Bismarck. Très très important aujourd'hui de savoir que le Sénégal aujourd'hui est un pays qui vise à réaliser les rêves du peuple africain. Le panafricanisme et la démocratie est l'un des principes très sacrés qui viendra en réalité montrer aux yeux du monde que le peuple africain ne continuera plus à être dupe ou à sombrer dans le noir comme cela a toujours été dit ou comme cela se fait de temps à autre. Mais aujourd'hui, ces deux présidents installés à la tête de l'État montrent en réalité que le peuple africain peut compter, peut continuer à compter en réalité sur leur leader politique. Ça montre que ceux-ci ont une vision politique. Parce que la caractéristique première de l'échec de la politique, de nos politiques sur le continent africain est le manque de vision politique. Un président arrive au pouvoir
sans plan, ni comment il doit aller s'en prendre pour développer le propre pays ou le propre peuple qu'il a tant souhaité ou qu'il a tant scandé pour l'installer à la tête de cet État. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous disons que ces deux braves hommes qui ont décidé de prendre la voie de la démocratie et la voie du panafricanisme pour mettre du plus haut niveau que possible les valeurs des peuples africains. Qu'ils soient panafricanistes et qu'ils soient démocrates, les deux visent à rester ou à restaurer la paix et à mettre en réalité les valeurs du peuple africain. Le patriotisme qui aujourd'hui manque à ce peuple africain doit être restauré. Le socialisme qui aujourd'hui manque au peuple africain doit en réalité être restauré. Nous avons besoin pour un développement durable du continent africain. Nous avons soif du développement. Nous avons soif de l'amour entre nous pour développer une patrie bien soudée. Et nous voyons cela à travers la restriction forte de nos frontières. L'ouverture de nos frontières est recommandée par tout un chacun pour faciliter ces échanges qui d'ores et déjà permet encore une fois de plus de faire souffrir le continent africain. Nous disons non bel et bien à tous ces faits, à tous ces présidents qui continuent encore à soutenir l'hégémonie occidentale. Nous disons non et nous devons avancer dans cette voie pour le développement d'une Afrique durable. Merci et merci encore à tous ceux qui décident de nous soutenir de près ou de loin pour cette aventure très lointaine que nous avons décidé de prendre aujourd'hui, vu notre jeunesse, pour mettre au plus haut niveau que possible ce panafricanisme qui prend une autre tournure sur le sol africain. Bravo à ces trois hommes d'État qui ont su mettre l'indépendance du continent africain au plus haut niveau que possible. Le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani. Merci encore à vous qui ne cessez de faire rêver le peuple africain, encore une fois de plus, pour leur montrer qu'ils ne sont plus abandonnés, qu'ils sont aujourd'hui entre de bonnes mains et qu'ils peuvent compter sur une seule personne pour leur développement durable. Que ça soit démocrate, que ça soit panafricaniste, les deux visent en réalité à promouvoir le continent africain. Merci encore à ces deux hommes qui souhaitent, que je les souhaite très bon courage et à très bientôt pour une nouvelle aventure du côté de la communauté villageoise et à très bientôt. Ciao.